Pendant ce temps-là, sur mon aile gauche, vraiment, mon opposant est en train de gagner. Je vais donc devoir faire très vite. Je tiens donc à préciser qu'à ce moment-ci, j'ai vraiment reviré le combat en ma faveur. C'est-à-dire que ma cavalerie m'a vraiment aidé en donnant des coups de marteau un peu partout sur le front. C'est donc alors que je parle, ma cavalerie a ordonné une autre charge, notamment contre ces Promachoi juste ici. En passant complètement du côté droit, moi mon général est ici, mais c'est aussi le général ennemi qui est dans l'unité de Promachoi juste ici. C'est donc que si je gagne et que j'abats son général, vraiment la victoire va être impossible pour mon adversaire. Alors que je mentionne ceci, j'ordonne une autre charge de la part de mes cavaliers. Ça va faire en sorte de mettre en déroute une unité de phalangistes lourds, ainsi que de mettre vraiment à mal les unités d'élite ennemies. Alors, je vais retirer encore une fois ma cavalerie, histoire de faire une dernière charge. Cependant, celui-ci se décroche et tente vraiment de venir abattre ma cavalerie à ce niveau-ci. De ce côté-ci du front, je suis toujours en train de perdre. Vraiment, il y a une supériorité numérique relativement notable du côté de mon adversaire. Alors que ces Promachoi poursuivent ma cavalerie, vraiment je les déçois en m'éloignant. Mon but, ça va plutôt être de venir faire une charge contre les unités à ce niveau-ci. D'autant plus que c'est pas des unités extrêmement solides, hein. C'est vraiment des mercenaires, des germaniques, les barbares, et des unités d'archers. C'est donc que la charge est désastreuse pour mon opposant. Alors que je fais ces charges, il y a des unités de barbares juste ici qui sont en train d'accrocher les unités que je croyais avoir libérées. D'autant plus que les Promachoi ennemis reviennent sur leurs pas afin d'attaquer mon dispositif à ce niveau-ci. Du côté de nos deux généraux, je viens d'abattre son général. Il n'y a donc plus que 10 unités de Spartiates, dorénavant 9, qui se battent toujours vaillamment. Cependant, aussitôt dit, ces derniers se mettent en déroute, ce qui vient vraiment libérer mes troupes. À ce niveau-ci, les troupes de barbares aussi s'éloignent. C'est donc que j'ai vraiment plusieurs unités qui se sont libérées juste ici. Mon opposant est donc dorénavant perdu. Je vais donc envelopper des unités de Promachoi juste ici. Et ça, je vais faire ça avec la presque totalité de mes unités qui se sont libérées. Ça, c'est en plus de ma cavalerie que je rapporte à cette fin. Et voilà, cette unité se met en déroute alors qu'il y avait toujours 24 hommes à l'intérieur. Cependant, avec mes deux unités, mon général et mon unité type Aspis qui se battaient contre le général ennemi, je les replie directement pour aller vraiment aider au niveau de mon aile gauche. Alors, comme l'unité d'élite ennemie est en train de se sauver, je vais replier la totalité de mes effectifs juste ici pour aller aider au niveau de ce front. Ma cavalerie qui m'a vraiment aidé durant une bonne partie de la bataille est vraiment exténuée. Cependant, je veux lui demander encore quelques petits efforts avant qu'elle puisse aller se reposer à Sparte. C'est donc que mes unités approchent à grands pas et les unités ennemies doivent commencer à trembler. Ici, j'ordonne une charge de mon général. Ça se passe complètement sur mon flanc gauche. Comme je le mentionnais un peu plus tôt dans la partie, donc le mode Roma Surrectum 2, ça donne vraiment beaucoup de morale à nos unités. D'autant plus que les graphiques sont plus beaux. Il y a plus d'unités dans nos choix. Ça se respecte mieux chronologiquement que Rome Total War. C'est plus poussé. C'est donc que je le conseille à vraiment tout le monde qui aime bien Rome Total War. Le seul problème, c'est que pour l'instant, il y a vraiment peu de joueurs online. Il faut vraiment jouer avec ses amis. Alors mes phalangistes, qui sont toujours les unités les plus lentes, parce qu'ils gardent leur formation, approchent tranquillement mais sûrement. C'est donc que la résistance ennemie est très intense, mais les unités approchent à grands pas et vont venir l'entourer et les abattre tant moralement que physiquement. Alors ma cavalerie juste derrière ici se prépare à faire une autre charge contre mon opposant, alors que mes autres unités s'affairent à tâcher de clairsemer les rangs ennemis. Cependant, c'est assez difficile. C'est donc que j'ordonne une charge. Cependant, au dernier moment, je me rends compte que vraiment, les phalangistes ennemis ont toutes leurs piques tournées vers ma cavalerie. Je vais donc préférer ajourner légèrement la tâche. C'est donc que je vais préférer contourner les flancs ennemis préalablement. Je vais alors ordonner ma charge contre les unités Cappadoce. C'est donc c'est des unités de mercenaires, donc ça implique qu'ils ont moins de morale, puisqu'ils ne se battent pas pour un idéal autre que l'argent. Comme vous pouvez voir, ces derniers vont se sauver, ils perdent leur morale.
Alors les Promachoi aussi vont perdre leur morale. Je vais alors retourner ma cavalerie sur les arrières des phalangistes ennemis. C'est donc qu'il n'y a plus que 2 unités de mon adversaire, dorénavant plus qu'une, puisque son autre unité de phalangistes vient de perdre morale. C'est donc que la dernière unité restante, ce sont ces phalangistes, juste ici. Alors ils vont faire une incroyable résistance, complètement entourée. Comme on peut voir, il y a de la cavalerie juste ici, des unités d'infanterie un peu partout. Ils sont vraiment perdus. Cependant, ils se battent toujours avec le plus grand courage. Et moi, je vais ordonner une dernière charge de cavalerie, ainsi qu'une charge d'infanterie. Et c'est alors que mon ennemi entre en déroute. C'est donc que le dispositif se resserre autour d'eux. Alors bravo aux troupes ennemies qui se sont très bien battues. J'ai donc déployé 1961 troupes et mon opposant 1978 troupes. Donc sensiblement le même nombre. En fait, 17 de différence. J'ai abattu 1910 unités et mon opposant 1481. C'est donc, comme on a pu le constater aujourd'hui, on a vraiment fait un combat d'élite. C'était les Spartiates contre les Macédoniens, c'est-à-dire vraiment 2 États qui sont vraiment connus pour avoir produit d'excellents combattants. C'est donc que vraiment, initialement, mes unités ont dû recevoir multiples volées de flèches avant de vraiment pouvoir tirer avantage de la situation. D'un côté, il s'est vraiment produit 2 intéressantes escarmouches du côté de mon flanc droit. La première a vraiment été moins désastreuse que la seconde. Cependant, avec la seconde, j'ai réussi à vraiment gagner l'avantage au niveau de la cavalerie. Et ça, j'ai fait ça, bien sûr, en mettant en déroute la cavalerie ennemie. C'est donc que par la suite, après quelques petits accrochages, vraiment, nos unités d'infanterie ont pris contact. C'est alors que j'ai décidé d'apporter ma cavalerie sur mon flanc gauche, histoire de concrétiser la bonne vieille technique du marteau et de l'enclume, qui a toujours servi les armées du monde. C'est donc qu'après avoir mis en déroute, non sans avoir éprouvé beaucoup de difficultés, la cavalerie ennemie, j'ai vraiment réussi à me promener sur le front, bien que les mouvements de ma cavalerie aient toujours été harcelés par des Promachoi qui vraiment étaient en pleine poursuite contre ma cavalerie. J'ai réussi à mettre en déroute quelques unités. Cependant, le net avantage, je l'ai gagné du côté de mon flanc droit. En mettant premièrement en déroute 2 unités, j'ai réussi à libérer ce flanc. C'est donc que j'ai tenté de faire des supériorités numériques, ce qu'on peut appeler des ordres obliques, à plusieurs endroits sur le champ de bataille. Par la suite, comme j'ai réussi à libérer la presque totalité de mon flanc droit, j'ai retourné cette aile contre mon ennemi, qui au final s'est fait totalement envelopper par mes unités. Et voilà!